Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Le marquer? Il l'asperge déjà comme un chiot en rut. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Ne le sous-estime pas. Il a vite acquis la maturité. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as quelque chose à dire, apprends. Hé, viens t'asseoir et jouer. C'est Eivor. Ouvre la porte. Mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont t'entendre. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. C'est... Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lothbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes. Que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi.
Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Tu penses que l'un d'eux t'épousera et... Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prêt? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Il est facile de s'égarer sur le chemin de la gloire. Ne laisse pas de fausses victoires te cacher la réalité. C'est toi qui me parles de fausses victoires, vieillard? Tu n'es qu'un ours fatigué qui a vendu son honneur en s'agenouillant. Plus je m'éloignerai d'ici, plus mon chant sera puissant. Je serai son encre, Seigneur. Non, sois la voix de sa conscience. Qu'Égir bénisse votre traversée. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Telle est notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le houble. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu es resté longtemps en Angleterre? Passer une saison dans le royaume de Mercie. Un temps clément, une terre verte et sauvage. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Allons-nous rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre, tout le Valhalla.
Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? T'es loin de chez toi, Ivor. T'as trouvé mon thé? Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave. J'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui. Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Je me suis donné du mal pour t'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine. Jetons un coup d'œil. Non, non, allez, Sean, éteins-moi ce truc. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Leila, ça va? Désolée. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici.
à une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la Terre. Trouve l'ami des loups, trouve le fou, trouve-moi, et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne. Le royaume demeure si. En plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Randy, rentrez les rames. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons. Oui. Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Et je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Des 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme le sacrifice à Odin-le-Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, j'en pense autant à notre sujet. Le marteau. Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde! Qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Tu connais donc si mal les coutumes des chrétiens? Non! J'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Halte! Arrêtez les navires! Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce cours. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement.
Je dois Cette chaîne est énorme. Et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. La voie est libre. La chaîne a été libérée. Hey, bon, au navire. Ils sauront bientôt. Il n'y a pas d'autre surprise. Travail, Eivor. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Il a des joies simples, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Cette pause ne va pas. Cela manque de mouvement. Il n'y a que des camps et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptons trouver. Non. Allons voir ça de plus près. Ils ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales, mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas nos navires. Je vais y aller avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Qui sont ces hommes? Ils ont un accent curieux. Anglais, sans doute. Dag, Eivor, sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Voilà. Quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. Oh! Je vais
Massacrez ces chiens de païens! Les désirs vont être exaucés, Dan. Achète de ralentir celui-là! On va souffrir! Je crois qu'il est dans le parti, là! Je vais le découper en enfant en premier! Que le diable t'emporte. Emporte cette arme! Les autres sorts! Déchirez! Vous l'avez laissé filer! Mieux vaut t'en aller! Éloigne-toi de moi, ça arrête de débuter l'heure ici! Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Il n'y a rien ici. Tout va bien. Ces gens ne savent pas entretenir leurs armes. Je crois qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Attends! Qui es-tu? Tu fais partie de ces brigands? Sigurd! Dag! Par ici! Ils avaient des prisonniers. Toi là! Détache-nous! Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous? Yanli, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Halfdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache. Vous connaissez les fils de Ragnar? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais ce ne sera pas facile. Chaque bourré village a besoin d'une écurie pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part.
Une idée peut-être? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés, parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Du beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Randvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses 4 royaumes. La Mercie, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercie, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. Le poète qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part? Nous aurons besoin de ressources, de marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé et le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Beau travail, ma douce. Et qu'as-tu trouvé d'eau?